Bonjour à vous mes chers taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'août 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors désormais, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous allez pouvoir réserver soit une guidance en direct pour pouvoir assister au tirage sur WhatsApp, soit vous préférez me confier votre problématique. Je fais votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise puisque la vidéo sera pour vous. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Concernant les tarots et oracles, je ne pense pas, je verrai. Mais je ne pense pas faire la vidéo bonus ce mois-ci parce que ça me prend beaucoup de temps. Et je ne sais pas si ce temps-là, en tout cas, je pourrais le consacrer pour cette période-là. Allez, je coupe une première fois et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les taureaux, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer sur ce mois d'août. N'oubliez pas de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. On est en plein cœur de l'été, il y a beaucoup de choses qui ralentissent. Donc, prenez aussi le rythme un petit peu de ces saisons et de recharger aussi vos batteries. C'est ce que je disais tout à l'heure au bélier. L'énergie du soleil, c'est l'énergie yang. C'est vraiment, vous voyez par exemple, là, les arbres, les fleurs, le sol vont capitaliser cette énergie pour en vue de passer l'hiver pour la suite. Faites de même pour recharger vos batteries. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, la météo de ce mois d'août, qu'est-ce qui va les accompagner ? Ici, magnifique. Alors pour certains d'entre vous, on nous parle d'une famille unie, mais pas très loin derrière, j'ai plusieurs messages. On nous parle ici d'affronter ses peurs. Alors il se peut que pour certains, la période du mois d'août, c'est une période un peu stressante. Si vous avez des enfants, il n'y a pas école, donc vous êtes en vacances et en même temps, il faut gérer, il faut programmer, il y a pas mal de choses en fait à faire. C'est pour ça que je vous disais, ne vous oubliez pas dans cette histoire. Pour d'autres, on peut tout à fait nous parler que ce sont des retrouvailles en famille. Alors les familles, c'est pas que famille de sang. Ça peut être famille de cœur, ça peut être aussi avec des amis, etc. Il y a quelque chose, mais ça peut être aussi une source de stress, de revoir des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, de devoir peut-être aborder des sujets qu'on ne souhaitait absolument pas aborder. Il y a cette notion de vous pouvez être bien entouré, mais vous pouvez en amont, en tout cas, anticiper ou projeter aussi peut-être des problématiques. C'est pas pour rien si on vous dit d'affronter vos peurs, des problématiques. C'est comme si on était déjà en train de se dire, de stresser en avance, d'angoisser pour cette période qui est censée être une période pour beaucoup de repos. Donc on peut aussi nous dire que c'est une période où vous allez être beaucoup entouré. Le fait qu'il y ait la carte, ce soit la carte numéro 18, le 18 c'est la lune, donc ça me fait vraiment penser à cet esprit de famille. Pour certains, ça peut tout à fait bien se passer. Pour d'autres, voilà, on a un petit peu peur aussi de retrouver l'oncle, la tante, le cousin ou le frère, la sœur, parce qu'il y a pu avoir aussi pour certains des embrouilles précédentes. Quoi qu'il en soit, on essaye ici de vous aider à prendre conscience aussi qu'il y a peut-être des peurs qui sont infondées et que ça ne sert à rien aussi d'anticiper en avance des brouilles qui n'existent pas encore dans votre vie. Allez, on continue. S'il vous plaît, pour les taureaux, l'état d'esprit. Cette fois-ci, on va regarder de votre côté. Ça, c'est un petit peu ce qui vous entoure ou la météo. On va dire que l'environnement extérieur est favorable pour des retrouvailles, pour être en famille, pour accepter des invitations, pour être entre amis, pour être avec ses enfants, etc. Magnifique. Alors là, en tout cas, de votre côté, ça vous va bien d'ailleurs, je trouve, les taureaux. Ici, on nous parle d'abondance. On nous parle ici de récolte. Avoir envie de récolter un petit peu le fruit de ses efforts. Et pour ça, c'est aussi arriver un petit peu à s'endormir sur ses lauriers. Je sens, les taureaux, que vous aurez envie de profiter. Et ça, c'est très taureau, profiter des petits plaisirs de la vie, de tout ce qui peut se présenter, de ne rien manquer, de ne rien louper.
Ici, il y a vraiment cet esprit de je suis ouvert vers l'extérieur. Je suis prêt à accueillir aussi les choses que la vie souhaite mettre sur mon chemin. Et il y a des possibilités ici de moments de partage, de moments de joie, de moments justement de lâcher prise. On baisse un petit peu la garde. Quoi qu'il en soit, on vous guide pour que vous puissiez être dans cet état d'esprit. N'oubliez pas que l'abondance, c'est avoir plus que ce que vous avez besoin. C'est pas avoir, c'est avoir encore plus. C'est la cerise sur le gâteau. Mais il faut déjà pouvoir apprécier le gâteau avant de pouvoir apprécier la cerise sur le gâteau. Ici, on nous parle, bah dis donc, vous allez effectivement pleinement recharger vos batteries. Ici, on nous parle du leader. Alors, pour moi, sur cette période, c'est comme si vous alliez être reconnu, regardez, féliciter. Il y a quelque chose comme ça où vous aurez comme une aura qui va se dégager et qui ne passera pas inaperçue. Magnifique. Ici, on nous parle de la sphère spirituelle, carte numéro 34. On est en train de vous dire, parce que pour moi, le leader, c'est une énergie très yang. C'est vraiment ce côté, je prends les choses en main, je dirige, je contrôle, je programme, j'anticipe, etc. On est en train de vous dire, n'oubliez pas que dans la vie, tout est une question d'équilibre. Qu'il fasse 35 degrés dehors ou moins 5 degrés, votre corps fait tout pour que vous puissiez être en équilibre, pour pas que votre température monte ou que votre température chute. Et bien, c'est un petit peu ce que l'on vous dit. On vous dit profitez des moments, des invitations, de votre réseau social, mais en même temps, profitez de ces moments, de certains moments, pour vous calmer, pour vous apaiser, pour méditer, pour vous reposer, parce que vous en aurez besoin. Avant justement pour certains la reprise de septembre. Je sens qu'il y en a qui font les vendanges. Voilà, j'ai un message, on peut tout à fait nous dire ici que c'est vraiment quelque chose qui est certes fatigante, mais en même temps, je ne sais pas, je pense que ça va vous apporter aussi beaucoup de choses peut-être en termes de rencontres potentielles. Ici, on nous parle de la réponse. On vous dit que vos efforts ou ce que vous avez mené jusque-là ou votre détermination ne restera pas vaine. Il y a quelque chose comme ça, bah, voyez, on vous envoie aussi de l'abondance si vous êtes à même de pouvoir l'accepter. Encore une fois, regardez le gâteau avant la cerise sur le gâteau et ça n'en sera que meilleur. Votre gâteau plus la cerise dessus. Mais si on n'attend que la cerise sans prendre en compte ce gâteau que l'on a, c'est pas bon non plus, c'est déséquilibré. Donc si aujourd'hui vous attendez des réponses, moi je sens que vous allez être très sollicité, très demandé. Vous êtes peut-être justement, comment dire, une personne assez sociable ou une personne un peu rayonnante qu'on a envie d'avoir dans son cercle, vous savez, dans son cercle amical. Il y a souvent des personnes comme ça, on a envie de les avoir près de nous parce qu'elles dégagent tellement quelque chose qu'on se sent bien à leur côté. On est d'accord que c'est valable aussi pour d'autres personnes, pour l'inverse, où on sent qu'il y a une énergie qui peut être lourde. Mais là, de votre côté, je sens que sur ce mois d'août, vous aurez cette belle énergie, cette belle aura qui va se diffuser un petit peu. Et pourquoi on vous parle ici de la sphère spirituelle ? Ben parce qu'on a envie de vous envoyer des signes, des messages, des synchronicités. Ça peut être via des guidances, bien sûr, mais honnêtement, c'est aussi les réponses peut-être que vous avez à l'intérieur de vous et qu'on essaye de mettre un peu plus en exergue. On va regarder avec le tarot pour voir ce que l'on veut vous dire, mais je vois c'est une période favorable pour vous, hein, les taureaux, profitez-en. Allez, avec le tarot, s'il vous plaît, pour les taureaux, sur ce mois d'août. Magnifique, roi de coupe, dis donc, pas mal, vous serez bien équilibré. L'empereur, alors en tant que leader, je ne sais pas de quoi, mais vous dirigez les choses, vous contrôlez les choses et je sens qu'on vous écoute ici les taureaux. Hein. Et la reine de Pentacle. Waouh, waouh, j'ai le page de coupe derrière, dis donc, mais qui vous êtes mes taureaux? Quelle belle énergie, quelle bonne vibration vous avez. Vous savez quand on dit ah j'aimerais bien être comme lui ou comme elle, j'aimerais bien avoir son assurance, j'aimerais bien avoir sa personnalité, j'aimerais bien avoir son humour. Il y a quelque chose que vous avez
et qui peut donner envie à d'autres. Pas la mauvaise envie de... je ressens vraiment quelque chose de positif. On vous regarde un petit peu avec admiration. En tout cas, sur cette période. Il y a vraiment ce côté... vous allez dégager quelque chose de fort, de puissant. Alors, je ne suis pas encore sur le tirage professionnel ou le tirage sentimental. Mais si vous avez envie d'agrandir votre réseau, si vous avez envie d'être avec vos amis ou de rencontrer de nouvelles personnes, autant vous dire que la période est très favorable. J'aime beaucoup, beaucoup cette énergie que vous aurez. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle des heures miroirs pour le message conseil. La liberté. On vous dit ici, garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Vous êtes dans une bonne vibration et dans cette bonne vibration, eh bien c'est là où il y a des choses qui se débloquent dans votre vie. Ça ne veut pas dire que tout se débloquera au mois d'août, parce qu'encore une fois, pour moi, le mois d'août est vraiment une période d'entre-deux. On sème des choses en vue d'une récolte. Mais quoi qu'il en soit, profitez de ces vibrations que vous avez ou que vous aurez. Profitez des moments de partage parce qu'il y a d'autres choses qui veulent entrer dans votre vie parce que vous aurez cultivé cette vibration. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine professionnel, mais aussi des projets, des idées. N'oubliez pas que cette période du mois d'août, c'est comme si la mer se retirait un petit peu avant une vraie grande vague, la vague du mois de septembre. Alors, je sais que certains et certaines travaillent sur ce mois d'août, je le sais parfaitement. Mais beaucoup de personnes ne travaillent pas. Et donc, même si vous travaillez, il y a quand même cette zone d'entre-deux. Allez, pour les taureaux au niveau professionnel. Ici, on vous parle d'ancrage. Et on vous parle ici de projets créatifs. Alors, il se peut que vous ayez des envies, des idées, des projets. Mais soit les actions n'ont pas toujours été menées pour ancrer les choses, pour démarrer les choses, pour mettre des fondations solides. Ou peut-être qu'actuellement, vous êtes en début de quelque chose. Donc, ça n'a pas eu le temps de prendre, ça n'a pas eu le temps de s'ancrer justement. Et c'est comme si on vous invitait ici à les pensées, les idées, les projections, c'est bien. Mais les pas que vous faites au quotidien, c'est encore mieux. C'est comme si ça manquait entre l'idée, le projet, l'envie et l'action, il y a un déséquilibre. Peut-être trop dans la tête, pas assez dans la matière. Donc, c'est pas forcément pour tout le monde, mais là, ici, c'est comme si, encore une fois, c'est le mois d'août, ça manquait peut-être un peu d'action concrète qui vous amène vers cette idée, vers cette envie, vers cette promotion. Il y a quelque chose comme ça où on n'a pas assez mis les bases solides. On vous invite ici à le faire parce que moi je sens que les idées elles sont bonnes. Même pour certains on vous dit vous êtes capable encore de bien au-delà. C'est comme si on vous disait ne vous bridez pas, voyez grand parce que vous êtes capable de grand. On va continuer. Ouais, pour certains, on me dit que vous n'avez pas totalement trouvé votre... Pour certains, vous êtes en pleine réflexion parce que vous avez l'impression de ne pas encore avoir trouvé votre voie. Il y a comme une insatisfaction de ce que vous faites ou de ce vers quoi vous êtes allé. Il y a une remise en question de tout ça. Et il y a peut-être là, c'est vraiment des questions existentielles qui peuvent se poser. Et on vous dit que c'est peut-être que vous n'êtes pas satisfait parce que c'est petit par rapport à ce que vous pouvez faire. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Pour certains, ça manque de créativité. Ce que vous êtes en train de faire au quotidien manque peut-être justement de joie, de sens, vous savez, quand on a l'impression de servir, de faire quelque chose, d'avoir un travail bien fait, mais qui a du sens, en tout cas qui répond aussi à nos valeurs, à notre cœur.
Ici, on me parle bien de conflit, mais moi, je le ressens beaucoup comme le conflit intérieur. Le fait de ne pas toujours se sentir à sa place ou le fait de ne pas se sentir aligné. Pourtant, j'ai la célébration pas très loin. C'est-à-dire que vous êtes capable d'accéder à quelque chose. Mais peut-être que c'est tellement le brouillard que vous ne le voyez pas ou vous ne le savez pas. Ici, on nous parle de... Ben, voilà, les valeurs, elles sont là. Ici, on nous parle de vérité, c'est-à-dire d'y voir plus clair. Parce que peut-être qu'en fait, vos questions que vous vous posez restent en surface. Ah, ben, je ne suis pas satisfait ou satisfaite parce que mon manager, je ne l'aime pas. Ou parce que mes collègues, je ne leur fais pas confiance. Ou parce que les clients, ça m'embête, etc. Et en fait, on vous dit, c'est pas tant ça. Ça, c'est ce qu'il y a en surface. Mais peut-être que la zone en dessous, c'est... Ben, je ne suis peut-être pas à ma place parce que ce que je fais manque de sens, manque de valeur, je manque d'amour dans ce que je fais. Vous voyez, ces valeurs qui sont là. Et on me dit que vous êtes parfaitement capable d'accéder à quelque chose de plus, mais en laissant s'exprimer votre créativité, votre chakra du plexus solaire, votre chakra sacré, le plaisir que vous pouvez mettre à l'œuvre. Donc ici, il y a des questions existentielles pour vous les taureaux, mais qui sont favorables. Et on vous dit, bah, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez un peu ballotté, pas totalement à votre juste place, pas totalement reconnu à votre juste valeur, mais c'est peut-être parce qu'en fait, c'est là que vous devez être ou c'est là que vous devez réfléchir et non pas ici. On va continuer. Alors, ça reste un tirage collectif, hein, c'est pas un tirage personnalisé, mais si ça répond ici, c'est qu'il y a des questions qui ne sont pas encore allées totalement en profondeur. Allez, pour les taureaux. Ouais, magnifique. J'ai la grande prêtresse. Ça commence à germer à l'intérieur de vous. Ce conflit intérieur, c'est plus de votre côté, intérieurement. Au-delà des éléments extérieurs. Et peut-être que votre regard se porte sur ces éléments extérieurs alors qu'il faut revenir à ce cœur qui est en train de vous parler, à cette émotion qui a quelque chose à vous dire. Eh oui. 8 d'épée. On s'emprisonne dans ses pensées. On se bride pensant qu'on ne peut pas y accéder. On a l'impression que ce n'est pas pour nous. Et pourtant, ce qui vous manque ici, c'est la notion de confiance. Pourtant, vos pensées, vos idées sont bonnes, répondent un petit peu plus à ce que vous souhaitez. Mais voyez, on vous dit manque d'ancrage. On a pris du retard peut-être, entre guillemets, sur cette réflexion ou cette profondeur de réflexion. On vous dit que des opportunités, il peut y en avoir. Ce n'est pas un manque d'opportunités extérieures. C'est parce que pour le moment, on se sent peut-être pieds et poings liés dans une situation qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas et du coup qui aura du mal à s'ancrer réellement dans la matière. Pourtant, moi je vois vraiment des opportunités pour vous. L'ermite, les réponses sont déjà à l'intérieur de vous, mais peut-être que vous n'avez pas écouté la voix du cœur. Vous avez un peu plus essayé d'écouter votre mental. Votre mental qui aujourd'hui est la vérité un peu altérée parce que, encore une fois, il vous amène à regarder vers l'extérieur quand, encore une fois, l'ermite vous invite à regarder à l'intérieur de vous. Ces réponses-là, vous les avez déjà. Mais on ne les a pas encore entendues, on ne les a pas encore totalement écoutées, alors qu'il y a des actions à mener différentes selon cette vérité qui va émerger. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ça peut être pour une personne, je sens qu'on regrette, on a fait un changement dans sa vie professionnelle et on le regrette. Vous vous sentez toujours pas à votre place, vous n'avez toujours pas pris vos marques, etc., etc. Et on a des regrets par rapport à ce choix. Mais peut-être que ce choix avait été fait justement, ce n'était pas un choix de cœur.
pour les taureaux, s'il vous plaît. Le courage, mais oui. Le courage qui amènera de l'amélioration ou de la concrétisation ou de la transformation dans ce projet, dans cette carrière, dans cette employabilité, etc. Ici, on vous parle de courage. Affirmez-vous avec assurance. Un événement pourrait vous demander d'extérioriser votre guerrier intérieur. Mais pour ça, il faut d'abord le trouver, ce guerrier. Et on vous dit que c'est vraiment un défi ici qui vous est proposé, qui vous est demandé. Vous avez la possibilité de rester et de vous dire que c'est ça qui ne va pas, ou bien de vous dire, je vais peut-être essayer de comprendre différemment ou d'approfondir différemment pour obtenir d'autres réponses. Ça, c'est vous qui voyez et c'est votre libre arbitre, mais la période est favorable pour que vous puissiez voir les choses et être mieux, être plus léger parce que ça répondra plus ou ça correspondra plus à vos valeurs. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine sentimental. On va regarder que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ok, ici on nous parle de patience et je dis très souvent dans mes vidéos ne pas confondre la patience incroyable et l'attente. Voilà, comme ça au moins les deux sont là. Et c'est pas pour rien à mon avis si la carte était juste derrière. C'est parce que la patience c'est la notion de je cultive ce temps d'entre-deux ou ce temps où il se passe pas grand chose pour penser, réfléchir, prendre soin de moi, évaluer les choses, etc. Alors que l'attente, c'est je n'ai pas, j'aimerais avoir, mais je n'ai pas, je ne suis pas bien, je suis en insatisfaction. Il y a cette notion d'attentiste ici où on a l'impression de ne pas pouvoir faire les choses. Alors que la patience, c'est j'ai semé des graines ou je sème des graines, je sais qu'il y a un processus, je sais qu'il faut que j'arrose la plante, que je lui parle, que je la regarde pousser, que je prenne ce temps pour la voir grandir, les efforts, la persévérance, etc. en vue d'une récolte future. Alors que l'attente, c'est j'ai pas et je suis pas bien et je ne sais pas si j'aurai. Donc là, il y a une notion d'entre-deux dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a des questions à se poser, peut-être qu'il y a des actions à mener, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, en vue d'investir pour quelque chose de mieux d'ici quelques semaines ou de mieux d'ici quelques mois. Donc ça peut être pour ceux qui sont en couple, d'être patient par rapport à, je ne sais pas si vous avez envie de changer de vie, déménager, acheter, avoir un enfant, etc. Il y a cette notion de j'aimerais avoir ces choses-là, comment j'œuvre au quotidien pour me rapprocher de ce souhait. C'est pareil pour les personnes qui sont célibataires. Peut-être que vous l'êtes par choix ou pas par choix. Hein, et il y a cette notion de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me rapproche aussi de l'envie d'être avec quelqu'un ou de partager quelque chose avec quelqu'un dans le futur. Cette patience n'est pas un ennemi, le temps n'est pas un ennemi, il est vraiment un allié pour faire en sorte d'être à même d'accueillir plus tard la récolte, l'abondance, la récompense. On va regarder. Pour certains, on peut nous dire que vous avez fait preuve de patience. Et là encore, c'est pas j'ai attendu, pendant 6 mois il ne s'est rien passé, j'ai été énervée. Non, la patience, c'est j'ai fait des choses et je sais qu'à un moment ou à un autre, ces choses-là ne sont pas perdues. Tôt ou tard, il y a un résultat. On parle ici d'amitié, de fidélité, de soutien et d'appui. Voyez cette notion de temps, il y a des choses que vous devez comprendre, assimiler, retenir. Parce que la sagesse commence par ça, par le savoir. Mais ce n'est pas suffisant. La sagesse, c'est l'application de ce savoir. On peut tout à fait savoir que quelque chose est bon ou pas bon. Ce n'est pas pour autant qu'on l'applique. Est-ce que ça fait de nous quelqu'un de sage, quelqu'un qui a retenu la leçon, etc. Non, c'est l'application de ces choses qui vont faire la différence.
Oui, parce que sinon, on peut tout à fait tomber dans le mental, le souci, le stress, enfin, la fatigue mentale, la fatigue morale, la fatigue de ces projections négatives. On est en train de vous préparer ici, les taureaux, à de la nouveauté. Une rencontre, une évolution de votre relation sentimentale, une direction que vous allez prendre sur votre couple, etc. etc. Cependant, on vous dit qu'il y a comme quelque chose qui n'a pas encore été totalement retenu. Et la période du mois d'août va être favorable et en plus de ça, je sens que on vous soutient, on vous appuie, on vous aide pour pouvoir les comprendre, ces choses. On va continuer. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ici, on nous parle du travail. Donc, on vous dit que cette période d'entre-deux, de gestation, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien ou que vous ne devez rien faire. D'autant plus que la carte du travail ici, donc on peut nous parler d'effort, c'est la carte numéro 26. 2 plus 6 égale 8, à savoir la justice dans le tarot de Marseille. Quelque chose est à équilibrer qui ne l'est peut-être pas encore dans votre vie. Vous avez peut-être envie d'un enfant, mais actuellement, vous êtes dans un appartement qui est trop petit, par exemple. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin d'être ajusté avant de pouvoir accueillir cette nouveauté. Ici, on nous parle de la magie. On vous dit que rien n'est gravé dans le marbre et que ayez aussi confiance en ce que la vie est en train de préparer ou de vous réserver, même si vous ne le touchez pas encore du bout des doigts. Attendez-vous peut-être aussi à quelques surprises parce que la carte numéro 16 et ce point d'interrogation me fait dire qu'il peut y avoir quelque chose que vous n'attendez pas et qui peut survenir un petit peu comme ça sur un cheveu sur la soupe. Parce que le 16 dans le tarot de Marseille, c'est la tour. Et la tour, c'est un événement qu'on n'a pas prévu. Un événement qui arrive comme ça de manière soudaine. On peut aussi nous dire pour certains d'entre vous que vous avez eu tellement d'activités, de responsabilités, de choses annexes que vous n'avez pas encore eu réellement le temps de vous poser sur votre vie sentimentale depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois. Ici, on nous parle de la mutation. Donc, il y a quelque chose ici, vous voyez, qui est en transformation, qui est en changement dans le but d'accueillir cette nouveauté. Donc ici, ce qu'on est en train de vous dire sur cette période du mois d'août, c'est qu'il y a une période ici de gestation, mais, et notamment à ceux qui font preuve de patience, attendez-vous à quelques surprises, à quelques petites leçons ou apprentissages qui vont faire changer les choses dans votre vie sentimentale. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien dans votre vie. Faire preuve de patience, c'est j'actionne des choses qui sont entre mes mains, qui sont dans mon pouvoir d'action, et je mets de côté des choses que je ne peux pas réaliser ou les portes sont fermées ou je n'ai pas de prise dessus. C'est ça la patience, c'est je vais vers ce que je peux faire. Il y a des choses que je peux faire, j'y vais. Si ça ne dépend pas de moi, je lâche prise parce que à part me faire du souci, y penser et repenser, je ne peux rien faire d'autre. Donc autant apaiser son esprit et aller vers des choses qui sont accessibles pour vous. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Je vais faire d'autres tirages à choix justement sur l'aspect sentimental. Ça pourra permettre aussi de compléter vos taroscopes. Ici, on vous dit « je prends soin de mon apparence ». Typiquement, ça c'est quelque chose qui est entre vos mains. Vous avez la capacité de prendre soin de vous. On vous dit « l'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi et que je ne me néglige pas. » Il y a quelque chose comme ça, vous savez, prendre soin de son apparence, c'est pas forcément le maquillage, quoi que ce soit. C'est toutes ces petites choses qu'on ne voit même pas, mais qui font que vous rayonnez. Et je sens que on l'avait vu au début de votre tirage, je sens que cette période du mois d'août, vous aurez une aura, vous allez dégager quelque chose. Et on va voir en fait quelque chose qui ne sera pas justement superficiel, qui sera un peu plus en profondeur. Et ici, on vous dit... Aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise.
À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. J'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Et ça demande d'enlever plusieurs couches de masques, mais aussi de conditionnement que vous avez pu avoir jusque-là. Donc il y a encore des petites choses ici à ajuster, mais on sent que vous êtes en pleine transformation en vue justement de récolter les fruits de vos efforts et de démarrer quelque chose, d'autant plus ici qu'on me parle de quelque chose de positif. Allez, je vous fais plein de bisous les taureaux, je vous souhaite un très bel été, un beau mois d'août et je vous dis à très vite.